Donne la parole. Bonjour et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un écrivain qui s'appelle Sylvain Morillon. Bonjour Sylvain. Bonjour Sabine. Merci d'être là Sylvain. Alors t'es pas que écrivain, mais on va focaliser peut-être beaucoup le début de cette émission avec ton livre. Parce qu'il y a vraiment matière et puis ça expliquera ce que tu es devenu aujourd'hui. Un homme absolument incroyable, un destin incroyable. Merci. Et non, vraiment, je voudrais commencer par là parce que déjà, je voudrais remercier Olga. Olga, qui est animatrice chez Artop, qui m'a donné cette chance, parce que moi, j'appelle ça vraiment de la chance, de te rencontrer. Voilà. Et je me suis permise hier, quand je t'ai eu au téléphone, de te dire, est-ce que je peux te tutoyer? Parce que suite à avoir lu ton livre, j'avais envie de te tutoyer déjà et puis te dire que bah, tu m'as beaucoup ému, énormément ému dans ton livre. Et pour moi, c'est une émission, voilà, c'est sûrement l'émission la plus émouvante que je vais faire aujourd'hui parce que ton histoire, elle est extrêmement poignante et elle fait beaucoup écho, sûrement à la vie de beaucoup de gens. Et j'encourage énormément de gens à lire ce livre, voilà. Donc sans tout dévoiler, parce que je veux pas tout dévoiler, je veux vous donner envie de l'acheter et de le lire, mais c'est un bouquin exceptionnel, voilà. Donc je vais te donner la parole, Sylvain. Et voilà, et dans expliquer un petit peu le contexte, ce livre parle de ton enfance. Oui. Donc ce livre en fait raconte euh, une grande partie de mon enfance en fait, de ma naissance jusqu'à à peu près la fin de mon adolescence, puisqu'elle est scindée en deux parties, une partie dans laquelle tout Exact. petit j'ai été très très heureux, Ouais. et une partie dans laquelle un peu plus grand j'ai je pense qu'on peut le dire, traverser l'enfer. Voilà. Et donc ce livre, bah, je ne l'ai pas écrit pour me plaindre, mais je l'ai écrit pour montrer qu'on pouvait être résilient et peut-être aider les gens qui ont traversé des épreuves ou des écueils difficiles à les surmonter. Voilà. Exactement. Et du coup, en fait, alors c'est autobiographique, hein, t'as juste changé enfin, t'as gardé ton prénom. Ouais, alors tout est absolument, Tous les prénoms sont absolument. tout est absolument véridique, sauf les prénoms que j'ai tous changés. T'as changé tous les prénoms. Ouais, mais ça, bon, ça c'est assez fréquent hein, dans les bouquins. Même si on reconnaît très très bien, enfin, j'imagine les protagonistes, mais c'est une volonté de protéger l'identité. Ouais. Et alors moi, alors pour tout te dire, donc je l'ai reçu cet été ce livre. Je pense que c'est ton éditeur qui a dû me l'envoyer. Je sais plus qui me l'a Ouais, c'est envoyé. mon attaché de presse, Ou ton attaché de Eric, presse. que je remercie au Et passage, Eric, pour le oui, travail formidable. Eric, merci parce que je l'ai reçu sur mon lieu de vacances. Et alors malheureusement, je l'ai pas lu à ce moment-là et je regrette pas après tout parce que j'ai préféré le lire au dernier moment. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que ça soit très frais dans ma tête. Et là, pour le coup, bah, j'ai pris une claque. J'ai pris une grosse claque ce week-end. Je l'ai lu sur à peu près 2 jours. Comme je t'ai expliqué au téléphone, je prenais le temps entre chaque chapitre de digérer parce que c'est intense. Mais alors vraiment, t'es pas le même. Enfin, moi, je ne suis pas la même depuis. Et vraiment, alors je voudrais revenir sur pas mal de passages de ton bouquin sans tout dévoiler parce que je veux vraiment vous le lisiez. Mais alors, comme tu expliques si bien, il y a vraiment les 0-6 ans ou 6 ans et demi à peu près C'est ça, c'est-à-dire que avec ta grand-mère. ouais, de 0 à 6 ans et demi à peu près, je vis très très heureux comme un enfant roi dans un hôtel particulier à Rouen où ma grand-mère euh, et ma tante m'élèvent, m'éduquent avec mon grand-père qui est juste à côté, même s'ils vivent plus ensemble avec ma grand-mère, mais en tout cas je vois mon grand-père tous les jours qui me sert de figure paternelle, et donc je suis absolument gâté, je suis l'enfant roi. Voilà. T'es l'enfant roi. Mais là, donc alors pour vous situer un petit peu, en fait ta mère là, alors, j'ai pas ta maman mais ta mère, en fait elle a pas pu t'élever de 0 à 6 ans. Elle était partie et donc Bah, déjà, ma mère, elle m'a eu très jeune. c'est ça. Elle Alors avait t'as eu 17 ans, c'est ce qu'on 17 appellerait ans, aujourd'hui c'est ça? une fille mère, voilà. Et donc c'était difficile. Mon père biologique était pas là, puisqu'il Voilà. était parti au Japon, mais ça, je le découvrirai beaucoup Bien plus après, tard. En ouais. tout cas, ma mère s'est retrouvée enceinte de moi seule et sans avoir les ressources suffisantes pour
s'occuper d'un bébé. Elle a voulu partir à Paris pour suivre des études d'infirmière, et donc elle a été obligée de toute façon de me confier à sa propre mère pour Voilà. pouvoir Donc, voilà. en fait, donc à la fois c'est ta chance en fait, mais ça tu le sauras bien après. C'est ça. C'est ta vraie chance que finalement que ta mère ne puisse pas s'occuper de toi. C'est ça. Et du coup, elle vient même pas aux anniversaires, elle vient pas. Non, mais c'est-à-dire que tout le temps que j'ai passé, les années que j'ai passées chez ma grand-mère, je voyais ma mère à peu près une fois par an, hein. C'est terrible Elle à venait à vivre. l'improviste, on savait Ouais, jamais quand est-ce qu'elle allait venir, et puis elle restait une journée à peine, hein. c'est ça. Et Donc, puis elle repartait, donc elle était pas là aux anniversaires. J'ai pas de souvenir de Noël avec elle dans cette période de ma vie, hein, alors que j'ai d'autres souvenirs avec ma grand-mère, mon grand-père, etc. Mais avec elle, très peu, hein, voilà. ouais. Et donc, alors tu disais dans ton livre, donc tu t'as grandi avec les animaux. T'avais Oui. beaucoup d'animaux autour Ah de ouais, toi. c'était un zoo Ah, chez nous. combien de chiens, combien Ouais, de. on avait 10, 15 chiens, Ouais, 20 chats, on avait des oiseaux, une tortue, j'ai eu un lapin moi-même donc pendant un moment qui était t'aimes mon les lapin animaux. attitré. Oui, oui, j'adore les animaux. Bon, aujourd'hui encore, j'ai deux petits chiens, voilà, ils sont petits, mais ils prennent beaucoup de place, Mais c'est ça. Patoche et Rugby. Mais oui, j'ai Bah, toujours aimé les animaux, bien ouais, sûr. D'ailleurs, j'ai failli devenir vétérinaire. vétérinaire, je l'ai lu Voilà. ça. Ouais, C'est le métier que vétérinaire. j'ai voulu faire le plus longtemps avant d'être rattrapé par le ton que Bah la c'est ça. nature m'avait accordé, quoi. Voilà. Donc t'étais dans un hôtel particulier, c'est ça? Ouais, ouais, on avait 5-6 étages, Donc deux donc. cours intérieures avec des garages, enfin c'était Et alors qu'est-ce qu'il gigantesque, est devenu ce lieu? Parce c'était un que terrain de jeu. Bah, j'en parle un peu. Ce terrain de jeu, il a été, parce que ma grand-mère en fait, elle a déménagé, ouais, ouais, elle a après. déménagé parce qu'elle a été harcelée pendant des années par les promoteurs et la municipalité qui voulaient Qui voulait raser, s'emparer, non? Ouais. Ouais, c'est ils ça. voulaient raser l'hôtel pour construire des, des appartements neufs et les revendre. Et Attends, je mets le bouquin, comme ça on le voit ma bien. grand-mère Ouais. arrivée à un certain âge et de guerre là, ça finit par leur revendre une bouchée de pain et s'installer à la campagne. Est-ce que t'as déjà essayé de retourner sur les lieux, Je voir, suis retourné, j'ai pris des ouais, photos, ouais. voilà, Parce que c'est méconnaissable aujourd'hui, enfin, c'est honteux ce qu'ils ont fait. ah ouais, Voilà, ça ressemble à rien, quoi. ça ressemble à rien. Non. Ah ouais. Et donc non, parce que du coup moi tu m'as réveillé tellement de questions, parce que vraiment, enfin on sort pas indemne de ce livre. Et à peu près donc 0-6 ans c'est la belle vie, c'est 0-6 ans et demi à peu près donc jusqu'à ce que tu apprennes à lire et écrire. T'es dans un univers extrêmement alors maternel du coup par la grand-mère. Bah, je suis dans un environnement protégé, même si Protégé. c'est vrai qu'on a un mode de vie particulier. Déjà, je suis élevé par deux femmes, même s'il y a mon grand-père à côté. Puis on a plein d'animaux, etc. Donc moi, le mot père, le mot mère, ça veut pas dire Mais grand-chose c'est pour ça, moi. On est ouais. dans un environnement particulier, mais dans lequel moi, en tant qu'enfant, je suis très très heureux, quoi. Je me pose aucune question. Ouais, c'est ça. Et donc l'année des 6 ans, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ta mère, elle décide de venir te chercher. Ma mère arrive du jour au lendemain, sans prévenir, Changement radical de vie. avec un bébé dans les bras, en me disant tiens, t'as une petite sœur. Elle me présente un type que j'ai jamais vu de ma vie. Elle me dit tu vas l'appeler papa et on Ah, va se ça c'était. marier Ah ouais. et je t'emmène. Voilà. Et le lendemain c'était le réveillon enfin c'était Noël. Donc elle m'a privé de ce réveillon avec ma grand-mère, quoi. Au lieu de Ah oui, passer en Noël plus. avec ma Ah oui. grand-mère, au lieu de passer ce Noël-là avec ma grand-mère, j'ai passé ce Noël dans ma nouvelle Demeure, enfin, de sa femme. belle famille. Je sais même pas comment dire en fait. En tout cas la famille de mon beau-père et avec des gens que je connaissais pas. Voilà. Et alors, t'as tout de suite su que ta vie basculait à ce moment-là. T'as compris que ça serait plus jamais pareil. Bah, très très vite, en tout cas, dès que je me suis installé dans l'appartement de ma mère et de mon beau-père, j'ai compris très très vite que ça allait être compliqué parce que d'abord, mon beau-père s'est montré tout de suite très violent Mais c'est ça. et que j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez ma mère du tout, quoi. Voilà. Ah oui, mais c'est parce que en fait, t'as découvert cette femme que tu connaissais pas. Ah oui, c'était une étrangère. Donc, Une étrangère, ouais, c'est ça qui est terrible parce que alors, du coup, moi, c'est vraiment l'angle que je voulais prendre dans cette émission, c'est que je sais que tu as déjà fait au moins 2 interviews, parce que le bouquin il est sorti au mois d'avril, hein, il a été réédité, avril 2025, et en fait, alors dans les 2 autres interviews, tu parles beaucoup du livre, mais c'est vrai que moi, la version, enfin, moi, j'aimerais vraiment qu'on parle des femmes parce que tu as été élevée quand même par des femmes et puis un beau-père bon, qui a fait beaucoup de dégâts, mais
en fait, j'aimerais revenir un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé. On a compris que ta maman était très jeune quand elle t'a eu. Elle a pas. Alors moi, j'avais pensé à un déni de grossesse. Tu me dis que Non, pas non, du tout. il Non, y non, a c'est pas eu pas de du tout déni de ça. Non, grossesse. non, non, non. Au Ça y contraire. est, Coco. Ouais. Et ouais, il n'y a pas eu de déni de grossesse. Donc en fait, alors toi, tu penses que donc cette grossesse, elle a quand même été bien vécue parce que tu me disais ça. Elle a été voulue, en tout cas, elle a été programmée par ma Ouais, mère, parce que parce que elle est. elle l'a écrit hein, Ouais. dans le manuscrit sur lequel elle s'acharnait. Elle voulait un enfant pour se libérer de ses parents quelque part. Donc Et voilà. alors, est-ce qu'elle était encore scolarisée quand elle était enceinte de toi? Non, Non? non, Donc elle faisait quoi de ses journées, tu sais pas? non. Elle a voulu. Bah, quand elle était enceinte, je sais pas trop ce qu'elle faisait. Ouais, c'est ça, parce que Ce que je sais, c'est que mon grand-père lui avait trouvé un appartement dans lequel elle logeait. d'accord. Ce que je sais, c'est que euh, parce qu'il y avait une décision de placement sur ma mère à la demande de mon grand-père. Je pense que Donc quand elle était enceinte. quand elle était enceinte et mon grand-père a refusé qu'elle soit placée, donc il lui a trouvé une chambre ou un appartement à Rouen dans lequel Ouais. elle a logé, je pense, jusqu'à l'accouchement Et alors, donc, elle aurait passé sa grossesse à Rouen. relativement seule? Bah, je pense que mon grand-père était très présent, hein. Ouais. Et puis ma grand-mère aussi, hein, sans aucun doute. Hein. Mais, voilà. Parce que alors moi alors je suis maman et donc je me dis quand même une grossesse. En plus moi j'adore les femmes enceintes, j'adore les grossesses. Donc, non mais c'est vrai, ça je peux faire rigoler beaucoup de gens, mais moi c'est un moment de vie que j'ai eu la chance de connaître 2 fois de manière assez magique c'est un état que j'adore. Voilà donc alors malheureusement tu sauras jamais ce que c'est d'être enceinte. Ah, j'ai été papa 3 fois, Ouais, hein, mais enceinte, c'est voilà. pas pareil. De porter le bébé, Ouais, c'est vraiment quelque ouais, chose. ouais. C'est un moment extrêmement C'est vrai, privilégié. mais en tant que papa, on vit aussi Non, alors la grossesse et la maternité. de Hein. plus en plus, Enfin, moi, je mais les ai vécus les parce qu'en trois. Hein, mais, autonomie, voilà, maintenant tu peux vraiment rentrer en contact avec le bébé. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que une femme qui est enceinte et qui a son bébé qui grandit dans son ventre, et le bébé, il est vraiment câblé sur tes émotions. c'est un rapport Tu peux particulier. tu peux pas lui cacher la moindre de tes émotions. Et c'est justement, moi, je trouve ça viscéral, c'est absolument génial ce qu'on peut ressentir. Moi, j'ai eu, tu vois, je vais te parler de la femme enceinte, mais vraiment un sentiment de plénitude. C'était l'impression d'être comblé de l'intérieur. C'est-à-dire que il peut arriver n'importe quoi autour de toi, t'es dans ta bulle de protection. Bah, normalement, c'est comme ça que ça doit être une Alors grossesse. normalement, et c'est pour ça que je me dis, c'est pas possible qu'une mère ait eu autant. Alors donc je pense à ta mère qui n'a pas su, n'a pas pu t'accorder donc ce forme de désamour profond qui est très choquant, hein, évidemment. Et paradoxalement, tu as réussi à te construire avec l'amour de ta grand-mère C'est ça. et de ta tante, alors qui t'a aimé à sa manière, mais et qui est toujours en vie. Hein, Oui, oui, voilà, c'est la seule survivante des 3 enfants hein, qu'il y a eu du côté de ta c'est ça. grand-mère. Et du coup, voilà, moi j'essaie de me mettre à la place de cette dame qui n'a pas su aimer son. Alors est-ce que ces 2 autres filles, parce qu'elle a eu 2 filles après, est-ce qu'elle a su les aimer du coup, selon toi, Oui, oui, je pense, mais elle n'avait pas du tout le même rapport avec ses filles qu'avec moi. c'est ça, Voilà. parce que c'est ça que je voulais soulever. Euh, Ouais. donc, en même temps, je peux pas dire qu'elle m'ait pas aimé. Je pense qu'elle m'a aimé. Elle a Oui, quand essayé. En même, tout cas, ouais. voilà, t'as dit le mot, Sabine. C'est- Elle a essayé. elle a essayé, bah, Sauf, j'imagine sauf quand qu'elle n'a même. pas réussi et qu'en fait, elle transférait sur moi un tas de choses de son vécu familial, euh, personnel, ce qu'elle avait dans son idée à elle enduré dans l'enfance. Et comme moi, je symbolisais sa mère, sa sœur. Donc elle avait un mélange d'amour et de haine à mon égard. Et quand elle était en crise, bah, si elle avait pu Parce me que tuer, elle l'aurait fait. ouais, mais bah alors c'est ça que je ressens en fait. Moi, c'est pour ça que j'avais plein de questions à te poser. C'est que si tu étais née fille, du coup, est-ce que tu crois que le destin aurait été le même? T'aurais été autant maltraitée? Je pense pas que ça aurait été pareil, parce que le schéma familial, c'était 2 filles et un garçon.
c'est ça, Et c'est ce qu'elle a reproduit, ma mère. c'est ça. Et d'ailleurs, moi j'ai 3 enfants et c'est ce que j'ai C'est reproduit ça, aussi. c'est ce que je voulais te faire dire Alors aussi, c'est j'ai que réparé quelque chose. Moi je suis un papa poule, donc oui, mais voilà. voilà. Mais Mais justement, on va y venir, mais euh, donc si j'avais été une fille, je pense que les choses auraient été différentes. Je très dis pas différent. qu'elles auraient été faciles, parce que de toute façon la maladie mentale était là, Oui. mais j'aurais pris moins cher. J'aurais pris beaucoup Même moins cher. voilà, au sens propre du terme, c'est que tu as vraiment été battu, quoi. On Oui. peut dire que Ah oui, oui, c'est oui, 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 c'est relaté, c'est oui. alors t'as pris des coups, mais des deux, enfin, aussi bien ta mère que ton père, enfin ton beau-père, hein, ton beau-père, parce que alors l'histoire c'est quoi? C'est que donc t'as 6 ans et demi. On n'est pas loin de Noël, c'est ça, et on te dit voilà, il faut c'est ce monsieur, bah il faut que tu l'appelles papa. C'est ça. Et t'as une petite sœur, et donc toi tu te retrouves à voilà, un changement brutal de vie, et donc ce monsieur n'a jamais su se comporter comme un vrai père pour toi en fait. Bah, il n'a jamais été, voilà. Donc, Et on te forçait à dire papa. bah, tout de suite, j'étais obligé de l'appeler papa. Et donc, je suis passé d'un hôtel particulier à Rouen à un HLM de banlieue pourri. Voilà, c'était Ouais, tu t'étais retrouvé. Villeneuve-le-Roi, Ouais, c'est ça, et Villeneuve-le-Roi. dont je parle un peu dans le livre. Donc, déjà, le choc, rien que sur le lieu d'habitation, il est extrêmement brutal. Mais en plus, le climat familial, voilà. Mais mon beau-père, tout de suite, il s'est mis à me mettre des coups. Tout de suite, au moindre prétexte. Tout de suite. Et en fait, ma mère le laissait faire le sale boulot, quoi. C'est ça. Elle venait Euh, jamais ni me consoler, ni me réconforter. Elle tentait jamais de l'arrêter. Enfin, mais alors, parce qu'elle était profondément alcoolisée, elle était dépressive, ouais, sous médicaments, donc elle faisait ouais. régulièrement des séjours. Elle mélangeait vaillamment l'alcool et les médicaments. Et donc, régulièrement, elle allait faire des séjours à Villejuif. Parfois à Ouais. Sainte-Anne, c'est arrivé qu'elle aille à Sainte-Anne aussi. Et donc, Mais sa vie était partagée ouais, entre les séjours plus ou moins longs dans les hôpitaux psychiatriques et les retours à la maison. Voilà. du coup, elle était dans l'incapacité totale de s'occuper de ses enfants, parce qu'elle a eu donc 1 an et demi après, elle a eu encore une fille, donc elle a passé une grossesse encore. Alors, quand elle était enceinte, elle buvait, elle était sous médoc, parce que Non, du mais coup, ça a été crescendo en fait. Voilà, ça a été crescendo quand ma deuxième sœur aînée, elle commençait déjà à être bien atteinte. Et, mais après, ça a complètement dégénéré. C'est-à-dire qu'une fois que le schéma familial de son enfance a été reproduit, 2 filles, un garçon, ça a été et alors, est-ce que tu te rappelles je vais dire ta maman, mais non, ta mère enceinte? Tu t'en rappelles un petit peu? très peu, un peu, Comment elle était, mais comment elle gérait pas, sa grossesse? Parce que ça aurait pu te donner des pas indications sur, énormément. non? Bah, bizarrement, elle était plutôt contente d'être enceinte. Hein. Bon, ça, je me souviens de ça. Je me Ouais. souviens de ce ressenti-là. Après, j'ai pas de souvenir vraiment précis. Parce que moi, D'abord parce que c'est t'étais loin. jeune, hein. Ouais, Et puis ensuite, je pense que mon cerveau essaie de me protéger d'un certain nombre ouais, de c'est ça, choses. mais Donc, parce que on imagine une femme enceinte, elle est quand même, elle était enfin, contente, hein. Non, mais elle était ouais, contente d'être ouais. enceinte. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, je m'en souviens. Et donc l'arrivée des 2 filles. Et alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans tes 2 interviews, tu parles de demi-sœurs. T'arrives pas à dire mes sœurs, c'est mes demi-sœurs, parce que Bah, je dis mes demi-sœurs pour être factuel. Et puis, bah, c'est vrai que les circonstances nous ont bon, drôlement éloignées. séparés, Ouais. éloignés, distendus. Bon, voilà, on Parce que alors, essaye, ouais, ce qu'ils savent en, pas, c'est que du coup, ouais, parce on, qu'on a, on a essayé, ouais, mais parce qu'en fait, à l'âge de quoi, 14 ans à peu près, tu repars de ce foyer-là. ouais, Donc en fait, tu as vécu avec tes demi-sœurs de 6 ans, enfin de 6 ans et demi pour la grande, jusqu'à à peu près tes 14 ans. Donc en fait, c'est ça. après, vous n'avez pas grandi ensemble, quoi. Non, Non. non, Et, mais je les ai pas vus pendant plusieurs et c'est décennies, en ça, fait, quoi. jusqu'au décès de ta mère, c'est ça? Enfin, de Ouais. ton père. Non, c'est Euh, d'abord ta mère et après ton beau-père, pardon. Ton non, beau non, je crois que c'est jusqu'au décès de mon beau-père, je les ai pas revus. Revive. Non, Mais mais ta il mère, était hors de question que je revoie ces gens. bah C'était c'est hors de ça. question, quoi. Et paradoxalement, maintenant que les deux sont partis, vous essayez quand même Un peu, un petit peu, parce un qu'il y peu. a du coup, il y a des cousins et Ouais, oui, ils se connaissent les ouais, bah, cousins, du coup? j'ai des nièces, Ouais, des un, nièces, deux, bon, mais c'est compliqué, on n'a pas non plus un modèle, enfin, elles n'ont pas non plus un modèle familiales, familial dans lequel les
les relations entre frères, sœurs, cousins, cousines sont c'est compliqué, Ouais, ouais, voilà. je me doute. Ouais. Non, je me doute, mais en fait, voilà, ce que j'essaie d'expliquer, c'est sans être trop fidèle au livre, parce que je veux vraiment que vous lisiez le livre. Expliquer en fait que toi, tu as réussi entre tes 6 ans et demi et 14 ans un tant bien que mal parce que on t'empêche. Enfin, du coup, alors parce qu'on n'a pas dit ça, mais t'étais hyper doué, t'es toujours très doué à l'école. T'avais cette chance d'avoir un temps d'avance, hein, mais paradoxalement, t'arrivais chez toi, il fallait que tu fasses le ménage, il C'est ça, fallait que tu t'occupes de tes sœurs, changer les couches, faire à manger, c'est ça. nettoyer derrière ta maman, enfin ta mère qui vomissait, tout ça. Donc en fait, alors toute l'insouciance que tu aurais pu avoir, évidemment t'en avais pas du tout, Ah non, j'ai pas eu. zéro insouciance. Et puis même si tu avais envie de prendre un bouquin, tu pouvais pas en fait. Sachant que l'été, hein, c'est ça, tu Je retrouvais, dévorais les tu livres. dévorais les livres jusqu'à un livre par jour. Donc moi je suis très admirative. Donc tu es un grand lecteur, hein. Oui, oui. Je suis moins maintenant parce que j'écris beaucoup, donc j'ai Voilà, moins mais le ça, temps, on va y venir aussi, ouais, j'ai mais moins le temps de lire. Mais cela dit, je trouvais quand même du temps pour. Enfin, j'étais un rat de bibliothèque, hein, donc je m'échappais à la bibliothèque. En fait, c'est là que je passais mais le plus de temps, les mercredis parce que après-midi, alors de ce les que samedis. ouais. Ouais, j'arrivais à me faufiler. Parce que de ce que je comprends dans le livre, c'est que tu étais aussi bien littéraire que scientifique. T'avais Oui, vraiment. au départ, oui. Mais oui, Au parce départ, que oui. scientifique, tu voulais être veto. Oui, oui. Donc en fait, t'avais vraiment tout pour toi, quoi. Et là, ce que je trouve exceptionnel aujourd'hui, c'est que non seulement t'as réussi énormément de choses, t'as un parcours juste exceptionnel, mais paradoxalement, t'as vécu l'enfer. Vraiment un vrai enfer qui est relaté dans ce livre. Alors c'est vrai que moi j'ai eu du mal à le lire parce que je suis très sensible, mais en même temps je mettais un point d'honneur à aller au bout. Et ah oui oui vraiment. Et je te dis moi je suis marquée à vie au fer rouge par ce livre qui est exceptionnel que je conseille vraiment. Même ma fille de 20 ans, je voudrais vraiment qu'elle le lise parce que c'est une leçon de vie en fait, hein. On prend une leçon de vie. Ouais, bah c'est l'idée en fait. Tout le monde devrait lire ce livre en fait parce que Bah complètement. on- bon, on en a parlé déjà, mais dans la vie, tout le monde traverse des épreuves, des écueils, voilà. Et moi, je suis convaincu que ce qui compte, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on arrive à en faire. Voilà. Donc, c'est vraiment un livre qui parle de résilience, et j'en suis Ouais, vraiment, la enfin, résilience j'en suis la preuve vivante, hein. Donc voilà, on peut traverser des choses difficiles et en faire quelque chose de d'exceptionnel constructif, parce de que positif, voilà, mais ouais. et mettre un peu de panache dans tout ça, quoi, parce que sinon la vie est tellement triste, quoi. Donc Et justement, moi j'ai voilà. envie de dire que tu as su, alors aussi bien pour ta mère que ton père, tu as su enfin, prendre le meilleur. Voilà. Enfin, de ton beau-père, à chaque fois je dis père, mais c'est ton beau-père. On a l'impression que tu as vraiment, enfin, tu avais une telle sagesse en toi que tu as su extraire vraiment le meilleur, malgré tout ce qu'on t'infligeait, parce que tu as subi tellement d'horreurs que en fait, enfin, de ce que j'ai compris, hein, tu dis-moi si je me trompe, mais tu avais tellement envie de t'en sortir à un moment donné, tu fugues. Ouais, Et en fait, je suis parti, tu te sauves pour te sauver au sens salvateur du terme. bah, au sens propre, hein, pour Mais sauver c'est ma ça. peau, hein. Ouais. Mais tu te C'est-à-dire, sauves pour te sauver. j'ai conscience à ce moment-là que je dois sauver ma peau parce que sinon ça va mal finir. Mais c'est ça. Voilà. Parce que alors, ouais, il y a des scènes, ça jusqu'au flingue, hein, je pense, Oui, à oui, la oui, scène oui, du flingue. oui, oui, Sans tout relater, mais ça va très loin quand oui, même. oui, ça Ça va va très loin, oui. super loin, Oui, quoi. oui. Parce que même, alors c'est ce que je t'ai dit hier en le lisant. Je dis à un moment donné, je dis non, c'est pas possible, il invente. Enfin, tu te dis c'est pas possible. Non, mais pour te dire, J'aurais sûrement préféré, mais parce que alors moi, tu réveilles en moi un instinct vraiment, je te dis, de femme et de mère. Et à plusieurs reprises, je me dis, mais il est où? Je vais le chercher. Enfin, tu vois, tellement t'es, bah, je suis là. et non mais voilà, et c'est quand enfin, j'avais vraiment envie de t'avoir au téléphone hier parce que déjà je me suis permise enfin encore je me répète, mais de te tutoyer parce que j'avais l'impression de te connaître, quoi, de voir le petit garçon en toi. Et alors, paradoxalement, c'est pas le petit garçon brisé en toi que je vois, c'est ce super héros, quoi. Bah, sinon ce livre aurait pas de sens. Mais voilà, Voilà. c'est vraiment le super héros en toi et t'as un instinct exceptionnel, enfin de Ouais, sauvegarde, j'ai un fort instinct de survie. de survie, Ouais. voilà, c'est ça, c'est le mot de survie, parce que ça tombe sur toi, mais t'arrives à t'en sortir. Ouais.
Et Je pense que j'ai hérité ça de mon grand-père, hein, survivant du génocide arménien quand c'est même. Donc ça. il y a quelque chose dans mon sang, quoi. Bah, c'est ça. Et parce que voilà, on n'en parle pas beaucoup de ton grand-père et je pense que tu veux lui écrire Bah, j'en parlerai plus dans quelques temps, puisque mon prochain livre lui sera lui sera entièrement consacré, consacré. dédié, donc bah, on Voilà. en reparlera. Parce que du coup, il y a des protagonistes absolument incroyables autour de toi. Et c'est vrai que, enfin, quand on lit le bouquin, en fait, parce que alors, je dis, moi, tu m'as vraiment fait réagir en tant que maman, quoi. Et parce que voilà, du coup, moi, enfin voilà, j'ai aussi bien vu pris le temps de regarder tes interviews, que lu le bouquin, que pris le temps de t'avoir au téléphone. Donc en fait, je donne vraiment mon ressenti aujourd'hui d'une heure avec toi, et on se dit que enfin, encore une fois, on sent pas l'enfant brisé en toi, on sent vraiment ces facultés exceptionnelles de leçons de vie. Parce que derrière, bon, on l'a pas encore dit, mais par rapport aux associations Oui, de protection des enfants, enfin, t'as fait des choses hein, oui. derrière. Donc tout ça, j'aimerais qu'on y vienne, parce qu'en fait, en fait, tout ce qui ne tue pas renforce. Et toi, t'as vraiment su de ce drame, hein, ce drame familial, ce chaos. Et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que donc artistiquement vôtre, moi j'interviewe des artistes et des artistes. Je pense que pour créer, il faut être dans le chaos. Cette certaine forme de chaos, parce que c'est souvent du chaos que sort la lumière et jaillit Et l'ordre. et t'es Et un très l'ordre. grand, t'es un très très grand artiste en fait. Et c'est ça que je voulais te demander. T'as jamais essayé de peindre? Non, l'écriture me suffit. L'écriture te L'écriture suffit me parce que suffit. du coup, ça aurait pu être aussi un vrai exutoire, quoi. Ouais. Non, non. T'as jamais Euh, essayé de non. dessiner, Et puis alors, c'est le seul talent que j'ai pas, quoi. Et est-ce que t'as Non, mais essayé? vraiment, hein, Parce que ah voilà, je suis vraiment pas doué pour t'as le jamais dessin. essayé? Et étrangement, ma fille aînée, Sarah, euh, elle, c'est une tueuse en dessin, quoi. Voilà, bah alors tu vois, j'avais pas cette Voilà, info, mais je me dis c'est elle pas fait une école possible. de design, etc. Elle a pris le seul talent que j'avais pas, quoi. Enfin, c'est Mais alors vraiment. si potentiellement tu penses que tu l'avais, t'avais une graine. En fait, je me suis dit pour moi l'art vient du chaos, donc en fait t'as eu tellement de chaos que t'as su en faire quelque chose et puis t'as transmis, hein, t'as transmis sous forme d'un certain ancrage, t'as fourni tout ça, c'est toute cette graine de talent dans ta famille. Et donc moi je te découvre encore aujourd'hui, mais en fait t'as réussi de tout ce que t'as emmagasiné d'en faire une force incroyable. Il faut. Ça, c'est vraiment un credo chez moi. Quoi qu'il arrive dans la vie, il faut donner sens aux choses. Il faut donner du sens. D'abord, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Et puis souvent, on les provoque Les... soi-même. Euh, et tant qu'on n'arrive pas à leur donner, c'est tant qu'on donne pas du sens aux événements, aux êtres. C'est quand on n'arrive pas à donner de sens que le chaos s'installe en fait. Quand on arrive à ordonner par le sens le cours des événements, bah, on peut avancer, on peut se reconstruire, on peut aider les autres. Voilà. Pour moi, c'est fondamental. C'est le sens qu'on accorde aux Ouais. choses. Euh, Parce, voilà. parce que de ce que j'ai lu et entendu aussi, c'est que en fait, enfin, t'as vraiment grandi avec la peur de la mort. En fait, t'avais peur qu'on essaye de Ah, te mais tuer. je me couchais le soir sans savoir si je me réveillerais le lendemain matin, ou si mes Non sœurs mais se réveilleraient, c'est terrible ça. euh, Et tu ou faisais des cauchemars, si ma mère c'était. et mon beau-père n'allaient pas s'entretuer. Oui, j'ai fait des cauchemars pendant des années, hein. Enfin, quand j'étais môme, hein. Pas adulte, mais quand j'étais môme, ouais, je faisais des Mais cauchemars. c'est ça, parce Ouais, que c'était tellement anxiogène ouais, hein, ouais. comme climat Donc la peur, ma mère, elle était capable de tout, hein, quand elle était en crise, hein. Elle pouvait prendre le couteau, se mettre à friter n'importe qui. mais elle vous a jamais envoyé comme ça aux Moi, urgences, non? Enfin... non, mais il s'en est parfois fallu de peu, hein. Enfin, Oui, non, mais c'est ça. moi, en ce qui me concerne, il s'en est fallu de peu, hein. Puis une fois, je suis rentré du collège ou du lycée, je sais plus, elle me dit oui, j'ai failli jeter ta sœur par la fenêtre. Oh là là. Parce que alors tu Non, mais penses c'était ça le ah ouais quotidien, ouais hein, donc ouais. voilà. Parce que alors elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle vous menaçait beaucoup, hein, c'est Tout le ça? temps, Tout le temps. tout le Ouais. temps, C'est tout donc le vous temps, viviez dans tout la le temps. peur et le. Mais c'était n'importe quoi, c'était le chantage Mais alors est-ce que au tu la suicide croyais? Parce pour que tu sais Pierre et le loup, il y a un moment on n'y croit plus quoi. C'est bah non, enfin moi j'y croyais pas. tu J'ai croyais envie pas. de dire, c'est choqué sûrement, mais malheureusement presque.
Voilà, parce que Parce que jusqu'à la fois où elle passe vraiment, vous la retrouvée par terre, mais elle s'est ratée, quoi. ouais, c'est ça. Hein? C'est ça, mais je pense pas qu'elle voulait mourir. Je pense qu'elle voulait à chaque fois qu'on la C'était, prenne en charge, qu'on s'occupe d'elle. c'était un Voilà, cri d'alarme, non, c'était, j'en ai marre, j'arrive plus à gérer. Venez me chercher, mettez-moi dans ma chambre à l'hôpital et puis voilà, ça va aller mieux. ouais, parce que alors, de ton quotidien, en fait, elle te réclamait d'aller chercher des bouteilles. Ah ben, elle me réveillait le Elle te matin réveillait pour que pour, j'aille chez l'épicier acheter sa première bouteille de c'est-à-dire vin que, de la journée, quoi. mais t'étais mineur pourtant, Ben, j'étais mineur, mais c'était pas le monde et d'aujourd'hui, hein. ah ouais, non, mais c'est ça, parce que donc T'allais, l'épicier, il t'allais au était, tabac ou t'allais chez l'épicier, même si t'avais 10 ans, et alors l'épicier, il te vendait tout ce que tu il lui était demandais, complice, hein. quoi. Donc, Il se doutait pas quand même bah, que. il se doutait bien, mais voilà, il faisait commerce, quoi. Bon, après, voilà, il Alors avait, aujourd'hui, je sais pas si ça marche. Enfin, si t'arriveras à acheter de l'alcool comme ça, comme bah, dans le monde t'es haut comme d'aujourd'hui, trois pommes. je suis pas sûr. Non, c'est Mais à ça, hein. l'époque, tout le monde s'en fichait. En plus, je rapportais les consignes et tout, et puis c'était la honte, je me trimballais. Ouais, c'est ça. Parce que, ouais, parce que alors le mot honte revient beaucoup dans tes interviews. En fait, t'avais honte. Ouais, parce que finalement, je pense que là aussi, j'ai peut-être choqué les gens, mais je pense que j'ai plus souffert de la honte que des raclés que je prenais. Ouais, ouais, c'est terrible, hein. Parce que la honte, elle t'accompagne tout le temps, partout où tu vas, quelle que soit la personne avec laquelle tu te retrouves. Voilà, parce que tout le monde sait plus ou moins ce qui se passe, parce que Même t'es, les services parce sociaux, que parce que t'es toujours habillé comme un clochard, parce que c'est t'as pas ça. On d'argent de poche t'habillait pas. parce que Ouais, t'as pas d'argent de poche comme les copains, parce que pour tout un tas de chaussettes raisons, quoi. trouées. Ouais, tu te Ouais, fais c'est prendre ça, une raclée parce que c'est t'avais ça, tes chaussures qui c'est étaient. ça. Et Donc oui, t'as un trou à tes chaussettes, tu prends une dérouillée, comme disait c'est, comme disait mon beau-père, quoi. Voilà. Et puis il ouais, mettait c'est sa ça. grosse bague en Il argent tapait. parce Ouais, que ça faisait plus mal, quoi. Non, mais ouais, c'était non, mais ça, hein. Et puis c'était hyper humiliant. Il me prenait, il me renversait. et à un Voilà. moment donné, tu les sentais plus les coups. Même non, T'étais habitué non, mais en ou? fait on les sent pas vraiment. Ça chauffe un peu, quoi. Mais Parce que c'est juste, l'humiliation qui ouais, c'est est. ça. Ce qui fait le plus mal, c'est pas le coup, c'est l'humiliation. L'humiliation, ce que tu Voilà. ressens, quoi. Ouais. Et alors du coup, t'as grandi quand même dans donc ce climat extrêmement bah, violent, hein, et ultra Euh, anxiogène et aujourd'hui on dit toxique. toxique. Ouais, Ouais. c'est le mot toxique. Et qu'est-ce que je voulais te dire là-dessus, c'est que bon, donc t'apprends à te battre parce que t'es dans une cité. T'es obligé. Ouais, c'est ça. Sinon dehors aussi, tu te fais, Mais du coup, alors comme à la maison, tu te faisais attaquer, tu te faisais bah, bah, je attaquer suis une proie aussi. facile. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Voilà. du coup, t'as appris à te battre. Oui, t'es obligé T'es obligé. Ouais, pour là, c'est pour survivre, struggle for life, hein, pour te c'est faire, ça, pour te faire t'apprends. respecter. Donc t'apprends à mettre des pains. Et puis une fois que t'en as mis suffisamment, il y a plus personne qui vient te chercher, quoi. Pourtant, t'étais grand quand même, Donc, t'étais un grand gars, j'imagine. T'es plutôt grand, quoi. ouais, bah, ado, je l'étais pas tant que ça. Et puis j'avais pas super confiance en moi, donc voilà, forcément. Donc À il fallut que canaliser j'apprenne tout. à, ouais, Ouais, c'est- ouais. mais parce que jusqu'au moment, alors les services sociaux à l'époque, hein, c'est ce que tu dis aussi dans tes interviews, c'est qu'en fait on prenait la famille, on reste en famille, quoi qu'il se passe. C'est exactement l'inverse de ce qui se L'inverse passe de, dans la bah oui, société aujourd'hui, d'aujourd'hui. Et je connais extrêmement bien le sujet pour bah m'en c'est être ça. occupé pendant 10 ans. J'ai même écrit un livre sur les placements abusifs. Bon, je ne veux pas en reparler parce que j'ai tourné la page et puis voilà. Mais à l'époque, on était dans le credo exactement opposé à celui Mais d'aujourd'hui, c'est où ça. il fallait maintenir à tout prix les enfants Dans leur foyer, dans leur foyer auprès de leurs parents. Et donc moi, le discours des services sociaux, c'était oui, mais c'est tes parents. Euh, faut que tu les aimes. il faut que tu restes avec eux parce que quand même c'est tes parents. Ils savaient même pas en réalité que mon beau-père était pas mon père biologique, quoi. Ah, ils avaient même pas l'info. Ils me l'ont Après, appris après quand j'ai fugué. Voilà. donc ça c'est. Et donc ils ont toujours tout fait pour essayer de me laisser chez ma mère, alors que moi je voulais être placé. Ouais, parce que toi, alors toi, tu réclamais d'être placé, Ouais. mais en fait, alors tu faisais extrêmement attention à ce que tu disais. D'ailleurs, tu dis souvent que tu parlais pas. Ben, je parlais pas parce que j'avais peur que mes sœurs elles soient placées, donc Voilà. je voulais Donc en fait, t'as protégé. comme elles aimaient leurs parents et qu'elles avaient toujours connu que ça, pour elles c'était leur normalité à elles, et donc je voulais pas par mes décisions ou mes comportements les entraîner, voilà, je voulais pas que elles se retrouvent en foyer séparées de leurs parents, c'était leur monde à elles, même si c'était pas le mien, donc
Voilà. Donc en fait, en fait, t'étais devenu le père de famille, quoi, en fait, le vrai père de famille, Bah, protecteur, contraint et contraint et forcé, forcé. On t'a fait jouer un rôle qui n'était pas le tien. c'est ça. On t'a volé un peu ton enfance quand même, Oui, bah, hein. clairement, oui. Alors, sauf 0-6 ans où on peut estimer que t'as un très très bon ancrage à ce moment-là. On m'a volé mon bonheur et mon insouciance, en tout cas, à ce moment-là, oui. Ouais. C'est ça. Et après, il a fallu que je me bagarre pour. Et alors, est-ce que tu crois enfin, je sais pas, mais du coup, après 14 ans, t'as réussi à retrouver un peu d'insouciance ou pas du tout? C'est venu progressivement. C'est-à-dire, quand je suis retourné chez ma grand-mère, forcément, j'étais un peu perturbé après ces années difficiles, mais c'est venu progressivement. Après, je suis arrivé au lycée, je me suis fait des nouveaux amis, etc. Bon, voilà, j'ai rencontré une fille, tout ça, ça m'a vachement équilibré quand Ouais, même. c'est ça. Et puis, donc non, ça s'est fait assez, finalement assez vite, mais, euh, mais progressivement. Voilà, Parce que je me suis autre, reconstruit dès que je suis sorti du ouais, contexte. Je me parce que suis, autre question que je me suis posée, c'est que, alors, est-ce que tu as pu faire du coup ton Oedipe? Parce que tu l'as fait sur ta grand-mère, du coup, parce que on dit toujours le complexe d'Oedipe, faut le faire, quoi. Et du coup, est-ce que tu as eu une image de mère, une référente? Est-ce que, je sais pas, il y avait pas une voisine, quelqu'un que t'affectionnais tout particulièrement, qui incarnait l'image de la mère idéale ou, parce que comment t'as pu te construire du coup? Je me dis, bon, ta grand-mère, elle avait quand même un certain âge, elle n'était pas toujours là. Donc, est-ce qu'il y a eu une mère de substitution franchement, j'en sais rien, tu te rappelles pas? la seule option qui reste, c'est que je l'ai fait avec ma tante, quoi. Ouais, mais elle était pas là, ta tante, elle était. Il y avait Ah, personne. quand j'étais chez ma mère, tu Ouais, veux quand. dire? Est-ce Bah, que bah, entre, justement, déjà, Oedipe, c'est est-ce qu'il n'y a avant, pas eu hein. je sais pas, une maîtresse, quelqu'un qui t'a vraiment une directrice d'école, quelqu'un qui, ou alors tu parles beaucoup de que t'aimais beaucoup l'assistante sociale. Mais il n'y a pas eu quelqu'un qui a incarné l'image de la femme qui a pu quand même te réconcilier un petit peu avec l'image d'une mère aimante. Tu te rappelles pas une voisine, J'ai pas de, une dame qui aurait eu des yeux un peu d'amour pour toi à ce moment-là qui non, non? j'ai pas souvenir. C'est ça. Comment t'as pu te construire vis-à-vis de l'image féminine dans des années aussi turbulentes, des années où tu te fais maltraiter, insulter, enfin on te maltraite, hein, c'est vraiment le cas. J'avais j'avais, bah, bizarrement, il y avait une des sœurs de mon beau-père que j'aimais beaucoup. Ah, tu vois, Ouais. parce que forcément t'as eu une femme qui a quand même joué un rôle malgré tout rassurant de femme Ouais. inévitablement parce que en fait la vie c'est comme un puzzle et je pense qu'on essaye de se Ouais, refaire son puzzle. ma tante par alliance, je l'aimais beaucoup, je la voyais pas assez à mon goût et je Ouais, trouvais ça mais dommage. D'ailleurs, on a repris contact il y a quelques années. ah Voilà. tu vois, j'avais pas l'info, hein, mais en réfléchissant, je me dis c'est pas possible qu'il ait Non, pas c'est pas eu possible. Il y a forcément, une femme qui à un moment donné a joué un ouais, rôle. Parce que moi, je suis là pour défendre les femmes. je pense que, moi j'adore les femmes, tu sais. Oui, bah, non, mais justement, ouais, je crois que tu es très heureux en amour. Moi, tu m'as dit que Ouais, t'étais très heureux, ouais, t'aimais beau. Enfin, voilà, ouais, t'étais fou de ta femme et c'est très bien. T'es fou de tes enfants, ouais, bien sûr. t'es un papa. Et moi, j'adore, enfin, voilà, j'adore ton discours. Parce que là, on va passer sur la deuxième partie de l'émission, de ce qu'il faut retenir. Voilà, moi, je veux vraiment que vous lisiez le bouquin. Même s'il y a des passages un peu durs, hein, il faut avoir le courage de le lire. Parce que moi, je voudrais savoir qui es-tu aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que tu as réussi à faire bah, malgré tout ce parcours. Euh, Bah, donc, alors, faut commencer par le début. ouais, Moi, quand j'étais jeune, j'étais doué pour les études, mais, voilà, mais, mais mon délire, mon kiff, c'était la musique, mais c'était surtout les chansons en fait. Voilà. Et donc, mon rêve, c'était de faire des disques et d'écrire des chansons. Et comme j'avais vraiment un don pour écrire des paroles de chansons, mais c'était naturel en fait. Donc, eh ben, je voulais devenir parolier. voilà. Voilà. Ouais. Et, il y avait des artistes précis pour lesquels je voulais écrire, parce que c'est des artistes qui avaient bercé mon enfance et, euh, et dont j'adorais les chansons. Alors c'est une autre époque, bien sûr, Ouais, hein, ouais, mais c'est les belles années de la chanson ouais. française, mais
quand j'étais môme, j'entendais les chansons de Michel Fugain à la radio, et j'étais loin de soupçonner qu'un jour j'en écrirais moi-même. Et je me disais, mais ces chansons, elles sont parfaites, quoi. Et je devais avoir 8-10 ans, et en écoutant Fugain, je me disais, comment on peut faire des chansons avec des arrangements aussi parfaits? Enfin, c'est incroyable d'avoir une pensée comme ça à cet âge-là, quoi. Et alors, raconte-nous comment t'as connu Michel Et Fugain, du donc, coup. quand j'ai eu 18 ans, enfin 18-20 ans, voilà, il faut que j'aille voir Fugain parce qu'il faut absolument que j'écrive pour ce mec. Et, Génial. Ah, et la première fois, je suis allé le voir, j'ai réussi à rentrer dans sa loge après un concert à Saint-Germain-en-Laye. Bon, sympa, tout ça. Je lui ai donné une pochette avec des textes, et puis évidemment, pas de nouvelles, etc. Et puis, j'arrive à choper son adresse. Et puis, pendant 6 mois, je vais faire le siège devant chez le lui, quoi. standing, ouais, ouais. Et je me dis, à un moment, je vais bien l'attraper, quoi. Et la suite, il l'a raconté lui-même à Nagui dans Taratata. Et un jour, il y a un voisin qui me repère et qui appelle la police. Et donc, ils viennent me cueillir. Et puis, j'avais pas mes papiers sur moi et tout ça. Donc, ils viennent me cueillir. Et puis, moi, je rentre chez moi dépité. Je dis, j'essaie juste de Ah, faire mon bah ouais. boulot. Je me fais cueillir par les flics. Et puis, et le lendemain matin, mon téléphone sonne et je décroche et, Mais c'est Michel. et j'entends allô bonjour, c'est Michel Fugain. Ah, c'est magique, Et ça. Hein. il me dit j'ai appris que tu traînais dans les parages et qu'est-ce que tu veux? Et, Tu veux qu'on se voit? Je dis bah oui, bah il vient à la maison demain. Voilà. Et le et ça lendemain, a commencé comme je suis allé ça. le voir et ça a commencé comme ça. Il m'a donné ma chance. Il me dit qu'est-ce que tu veux? Je dis bah je vais faire des chansons pour toi. Voilà. Je dis je suis venu pour écrire des chansons et voilà, je vais en faire pour toi. Il me dit bah vas-y on essaye. Et c'est parti comme ça quoi. Combien de temps, alors, t'as fait Bah, t'as travaillé avec lui? j'ai fait un album. On a fait l'album Plus ça va. Enfin, j'étais sur l'album Plus ça va ensemble. Et après, je suis passé sur d'autres. Voilà, mais d'autres artistes pour Oui. lesquels je. Mais la rencontre avec Michel, on s'est pas vu depuis tellement longtemps, il sait pas à quel point je suis reconnaissant. Je lui dois tout parce que tout T'as le jamais reste de ma essayé de vie. le recontacter? On s'est recroisé une fois, mais bon, je pense qu'il sait ce que je pense de lui, quoi. Voilà. Et bon, on a des vies Oui. animées, donc voilà. Mais si on se Mais croise c'est un monsieur qui a beaucoup compté. mais je l'adore d'abord parce que c'est un vrai mec, c'est un vrai artiste, et je lui dois tout, et j'espère qu'il le sait, parce que Ah bah, s'il nous regarde, ma vie n'aurait pas été ce qu'elle est si Michel m'avait pas donné ma chance. Voilà, ça ouais, c'est alors, sûr. bah, Michel a joué apparemment un grand rôle, hein, dans ta Oui. vie. Oui, ça m'a assis en tant que parolier, ça m'a donné une place, ça m'a donné une place sur Paris, ça m'a légitimé pour aller solliciter d'autres artistes. Donc après, t'as Euh, rencontré qui, du et coup? après, ça fait boule de neige. Bah, après, j'ai écrit pour plein de gens comme Patricia Cass, Daniel Lavoie, avec qui on a été numéro 1 au Québec, Génial. avec Où la route mène, Ouais. qui est d'ailleurs devenu un standard au Québec, qui a été reprise par plein d'artistes là-bas. Et puis Gérard Lenormand, Gérard Lenormand, ouais. Faudel, Faudel. Ouais. ouais, j'en ai fait, j'ai fait Je n'ai que mon cœur pour lui. On avait des clips sur M6, c'était sympa. Il était gentil, Faudel, en plus. Et, voilà. Et puis j'ai produit l'album de Fiona Gélin. Ah oui, bah oui. Ouais, Et puis, comme chacun sait, voilà, je me suis occupé de Philippe Nicolic. ouais, bah alors Voilà. c'est pour ça que je t'avais vu, Et ouais. voilà, j'ai écrit pour lui Qui prendra ta place, qui raconte son histoire d'amour avec Valérie, et puis l'Angela, qui parle de sa fille Sacha. Je resitue les choses Ouais, hein, ouais, pour dire ouais, que bah voilà, oui, oui, oui. Ouais, qui ça, moi, prendra, ça intéresse hein, beaucoup, hein. C'est une qui prendra génération. ta place, c'est une chanson qui a été écrite, que Philippe m'a directement inspiré avec son histoire d'amour avec Valérie. Ouais, Voilà, c'est ça, Valérie, ouais. Et personne d'autre. c'est ça, et personne Voilà. d'autre. Et rétablissons la Voilà. vérité. Donc Et voilà, et puis comme la chanson marchait bien, bah, ça m'a ouvert des portes. Alors j'ai fini par écrire pour la télévision aussi. J'ai ouais. écrit pour Un gars, une fille pendant 3 ans. Ah ouais, ouais. Voilà, après pour Caméra Café. Ah ouais. Voilà, et puis après j'ai monté une boîte de prod, j'ai créé une école de musique. Bon, voilà, ça a duré 3 ans. Et puis, Mais c'est exceptionnel, ouais, et exceptionnel. puis après, j'ai voulu chanter aussi parce que voilà, il y a des chansons que je voulais chanter moi-même. Et puis Et t'as fait un album? j'en ai fait quatre. 4. Oh là Quatre là. albums et plusieurs singles. Et le premier titre que j'ai sorti en tant que chanteur, en fait, c'est un label américain qui m'a signé au Texas. Et ça s'appelait Diva, voilà. Diva. Voilà. Et ça a commencé comme ça.
avec des gens Mais c'est, incroyables, hein, non en mais, featuring avec Pat Mastelotto, qui est une légende du rock, batteur de King Crimson. Voilà. et je Bah, crois que j'ai senti, t'es venu avec ta guitare. ouais, j'ai ramené ma guitare. Je ferai peut-être Ouais. un petit morceau tout à l'heure s'il nous reste un peu de temps, mais Ouais, voilà. je surveille l'heure, mais oui, oui, moi j'adorerais parce que voilà, je veux pas qu'on s'apitoie sur ton sort, même si t'as. Bah, c'est pas l'idée, Non mais hein. voilà, non mais Voilà. le livre il est juste incroyable. Moi vraiment, je suis ravie de l'avoir lu. J'espère que beaucoup de personnes vont le lire parce que vraiment, t'es pas pareil après. On relativise énormément la vie. Moi, j'ai dit à ma grande, j'ai dit, tu as eu une enfance incroyable et absolument très heureuse. En fait, on n'a pas conscience à quel point Les gens devraient réapprendre à s'émerveiller de tout. de tout. Et justement, t'as cultivé cette âme d'enfant en toi, Ah, mais complètement. ouais, c'est Moi, ça. j'ai laissé mes enfants croire au Père Noël le plus tard possible. Moi, je voulais qu'ils vivent dans le monde de Peter Pan. Donc Donc ouais, voilà. Donc voilà. je cultive cette espèce d'approche un peu. Et alors, est-ce que t'as revécu donc ces années volées finalement au travers de tes enfants? Oui, bien sûr, Ah, bien c'est sûr. ça. Parce que Ils ont eu ils ont eu l'amour que j'ai pas eu, bien sûr. ouais, Et puis je suis surprotecteur avec eux. ouais, t'es un vrai papa Ben, poule. je l'étais quand ils étaient petits, je le suis encore aujourd'hui. Enfin, dès qu'ils ont besoin de moi, je suis là. Bon, j'en ai deux qui sont majeurs, alors ils ont un peu moins besoin de moi, mais quand même, hein. Parce que Et puis j'ai encore une ado, on s'appelle 10 fois par jour. Enfin, ouais. voilà. Parce que alors c'est ce que tu dis dans quasiment à la fin du livre, sans dévoiler, mais c'est pas parce qu'on a été battu qu'on bat ses enfants, c'est pas parce qu'on a été dans un foyer très alcoolisé devient alcoolique. Enfin, faut arrêter les idées reçues C'est un c'est les choix, c'est les choix qu'on fait. On peut choisir de reproduire le schéma, ou ou pas. on peut choisir de construire un schéma complètement opposé. Moi, j'ai eu peut-être l'intelligence de me dire, parce que ces gens-là m'ont montré, c'est vraiment le contre-exemple à ne pas suivre. Bah c'est ça. Et moi, j'aurais pas cette vie-là, je veux pas de cette vie-là. Donc, je vais construire une vie décente qui ressemble à quelque chose, qui a un peu de panache, parce que Bah, plus que du voilà, panache, parce que parce tout ce que que tu as réussi à faire. parce que sinon je vais vite m'ennuyer. Voilà. Et donc la qualité des choix qu'on fait dans la vie, je tiens à le dire ça, la qualité des choix qu'on fait dans la vie impacte la qualité de vie qu'on a, tout simplement, quoi. Voilà. Et donc on n'est pas destiné à reproduire les erreurs de nos parents, de nos aînés, de nos ancêtres. C'est même l'inverse. On est là pour Cheminer, réparer réparer. leurs échecs, leurs erreurs. On est là pour faire mieux que ce qu'ils ont fait, quoi. Normalement, c'est ça aussi. Je m'intéresse beaucoup à la psychogénéalogie, moi. Donc Bah, moi aussi. Ouais, ouais. voilà. Et, euh, et alors c'est vrai qu'on hérite de choses qu'il faut. C'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont là qu'il faut surveiller, contrôler. Bien sûr, mais on y arrive très bien. Et alors, c'est ce que j'ai entendu dans ton interview. En fait, tu lui as pardonné à ta mère Je lui ai pardonné quand elle est morte, en quand fait. elle est morte. Oui, oui, Voilà. quand elle est morte. Je pense que si j'avais pas pardonné, j'aurais jamais pu écrire ce bouquin. Voilà, c'est pas un livre accusatoire, c'est pas un livre de Non, revendication, c'est non, un non. livre pour être utile aux autres, pour que les gens prennent conscience que il y a peut-être des gens qui ont vécu bien pire que ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et que ça les aide à relativiser et que même quand ils ont vécu des choses très difficiles, au moins ils puissent se dire mais en fait on peut avancer quand même, on peut s'en sortir, on peut se reconstruire. Bon, Voilà. alors, est-ce que tu es fier de ton livre? Bah, je suis un Forcément. peu comme Darbelivien quand il parle de ses chansons, je suis fier de Non, tous mes non, livres, non, mais je veux dire, tu n'as pas, enfin, parce que tu parles beaucoup de honte par rapport à ta mais mère, non, mais mais non, mais je suis très heureux. Oui, bien sûr, je suis fier bah, de l'avoir écrit, hein, parce que je suis fier d'avoir réussi à l'écrire parce que c'était un exercice quand même difficile. difficile de rendre une histoire aussi hard, accessible au grand public. Et je voulais vraiment que ce livre soit un livre populaire pour pouvoir toucher tous les tous les types de populations. Et je suis surtout fier des réactions des lecteurs. Et quand j'entends des lecteurs me dire c'est un livre magnifique, parce que c'est souvent le Ah mot qui est ouais, employé, ouais, ouais. euh, je suis le premier étonné, parce qu'il y a quand même des scènes très dures, Ah, il y a des scènes dures, mais hein, ouais. c'est un mot qui revient régulièrement dans la bouche de mes lecteurs, c'est magnifique. Ah, mais alors, moi, j'ai presque dit, j'ai adoré. Alors, enfin, tu vois, c'est, donc, entre guillemets, donc bon, voilà, donc j'ai ça- tout gagné, ça veut dire que ce livre ouais. apporte vraiment quelque chose aux gens, Ah et, ben, je te dis on n'est pas et c'est pareil après. et C'est c'est quand ça, même tu l'idée. relativises complètement. C'est quand même mon idée de l'écriture. En tout cas, quand je fais un Et livre, je veux pas que les gens
Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'arriverai jamais à le finir? T'as eu des moments de découragement? Pas du tout, parce que en fait, je l'ai écrit assez rapidement, mais j'ai un peu ramé sur la chronologie et tout ça, mais Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à 18 ans, t'avais tout ouais, écrit pour ouais, rien ouais, oublier, hein. j'avais C'est déjà des... un prêt Ouais, manuscrit heureusement, heureusement. où tous les souvenirs étaient déjà là puisqu'ils étaient frais, donc et je l'ai repris l'année dernière pour pouvoir faire ce livre parce que maintenant il a du sens par rapport à mon parcours de vie. Et alors, Voilà. c'est toi sur la... Non, c'est pas du non, tout parce que moi. j'allais dire, est-ce que c'est Bah, toi, pour du cause, coup? j'ai pas de photos de Ah, moi mais oui, y a enfant, rien. T'as j'ai rien. 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 J'ai pas de photo de moi bébé, j'ai pas de photo de Ah là moi là, petit, j'ai c'est pas de photo de terrible. moi enfant, ado. Et avec Euh, l'IA, tu peux pas essayer voilà. Donc de te recréer une photo j'ai de toi? j'ai deux trois petites Les photos photos d'école, les photos de classe, récupérées non? sur des trucs genre copains d'avant où on me voit sur la photo de classe, mais c'est tout T'as parce rien, que c'est j'ai incroyable. rien, Oh là là. Même ta grand-mère, elle faisait pas de photos. j'ai rien. Ta tante, elle faisait pas de photos. C'est pas de photos ou je sais pas où elles sont Ah, et passées. alors du coup, est-ce que toi, du coup, tu fais beaucoup de photos par réaction ou pas? Donc bah, maintenant on a les téléphones portables, on Oui. passe notre temps à faire des photos et puis ma fille la plus jeune passe son temps à faire des photos. Oui, c'est Alors ça, parce que du coup, on et a un puis besoin maintenant de mémoire quand même, hein. et puis voilà. Donc voilà, puis moi je suis un homme public donc je suis pas en photo Mais c'est ça. voilà mais, Mais ça te gêne qu'il n'y ait pas tout ce pan de vie où il n'y a pas de photos, il n'y a pas de traces. bah voilà, il n'y a pas de photo donc je fais des livres. Parce que alors, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, mais est-ce que c'est lui? Parce que du Non, coup, c'est pas moi. ça aurait pu. C'est pas moi. Ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu mais Parce non. que dans le regard et tout ça, c'est... La seule photo que j'ai, c'est une photo, toute petite photo, mais genre de 2 centimètres que j'ai récupérée sur un document du livret scolaire, de je sais pas où, qu'on n'aurait même pas pu exploiter pour faire la couverture, même si on l'avait voulu. Donc il y a absolument rien. J'ai Oui, mais rien, alors avec l'IA, j'ai pas de photos, j'ai ouais, tu pas peux pas... d'affaires, j'ai même pas de jouets que j'aurais Rien. pu transmettre à mes enfants. Rien. Rien du tout. Rien du Mais tout. rien. Mais même chez ta grand-mère. Non, rien. Non. Rien du tout. Non. C'est incroyable, hein, de gommer le passé comme ça. Ouais. Et tes sœurs, elles avaient des photos, j'imagine, quand même. Bah, je pense qu'elles en ont, oui. Elles en ont, oui. Ah, c'est fou. De nos jours, entendre ça, quand même. Parce que Mais t'es né en moi, 72, quand oui. même, c'est pas... Mais moi, il n'y a rien de mon enfance. Voilà. J'ai aucune trace, aucune photo. Ah, c'est terrible. Bon, écoute, en tout cas, il nous reste à peu près 5 minutes. Moi, j'aimerais bien parce que donc c'était une émission, malgré tout très positive, hein, parce qu'on t'es un homme très positif et on véhicule beaucoup d'espoir. T'es toujours impliqué dans les assos? Tu peux nous en Ah, non, parler? alors, non. Non, t'as arrêté avec Je me les suis assos. occupé d'associations pendant 10 ans. On avait créé avec ma compagne Violette Justice contre les placements abusifs. Après, j'avais été nommé président de la Ligue française des droits de l'enfant. J'étais président de l'ADUA aussi, une grosse association qui représente les usagers de l'administration. Euh, mais ça a été vraiment éprouvant, très très dur. On en a pris plein la figure, hein, parce qu'on a essuyé beaucoup de représailles. Donc Bah, je me doute, hein. Ouais, on a aidé des familles et des parents en difficulté, souvent victimes d'injustice ou d'infractions. ouais, Voilà. j'imagine. Et puis ça a été vraiment difficile et éprouvant. Et enfin, moi j'ai complètement tourné la page. J'ai écrit 2 livres hein, sur le sujet quand même, Ouais, ouais, qui sont là, qui sont disponibles. Ceux que ça intéresse peuvent les lire, mais moi je ne veux plus parler de ce sujet. non, je comprends, il y a pas de souci. C'était juste que je savais plus si tu étais Voilà. impliqué ou pas. Alors Et j'ai décidé de reprendre ma carrière, voilà, là, mais de t'as me raison. reconsacrer à mon œuvre et à ma famille. Voilà. Alors, on finit en musique, Allez, c'est hein, parti. en musique, et moi j'en profite pour te remercier d'être venu. Merci Je à toi remercie encore pour ton Olga. accueil. Bah, merci à Artop, merci à Libye qui est là. Merci enfin tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Beaucoup d'émotions pour moi de t'avoir reçu, vraiment. T'es une belle personne, Sylvain. Merci beaucoup. Et vraiment, je te souhaite très longue vie et je pense que ta revanche, tu l'as déjà prise sur la vie et je te souhaite le meilleur. Tu reviens quand tu veux. Je crois que tu vas revenir voir Olga très, très prochainement. Je reviens Très voir prochainement. Olga, c'est le, ouais, je Je crois sais que c'est plus, le 25. 25. Ouais. Ouais, le 25 octobre. Et ben on finit juste en musique, voilà. Donc pour les 5 dernières minutes. Ouais. C'est une chanson que tu as écrite? Ouais.
qui s'appelle. Faut que je remette le casque, non? Oui. Non, pas oublié. Si t'es pas trop loin de. Ouais, t'inquiète pas. Ah ouais, ok. C'est une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Solidaire. Voilà, parce que je trouve que c'est une valeur qui se perd dans le monde d'aujourd'hui. Ouais. La solidarité, ouais. Laisser personne au bord du chemin et faire que l'on donne une place à chacun, savoir partager de si belles différences, mieux réinventer, l'avenir et la chance solidaire, entre tous, entre nous, solidaire. Notre vie se joue solidaire. Ce n'est pas juste un mot solidaire, c'est nous-mêmes en plus beau. Ne pas renoncer à changer les choses, ensemble avancer, même si tout s'y oppose. Reprendre confiance pour rêver demain, la fin des urgences, vivre main dans la main, solidaire, face à l'adversité, solidaire, dans la diversité, solidaire, pour répondre à l'appel, solidaire, à nos idées fidèles. C'est des remparts contre les dangers, quand il faut avoir la force de résister, être à la hauteur de chaque espérance, le courage au cœur d'une même tolérance, solidaire, le temps d'autres a aidé, solidaire, on a tant à gagner, solidaire, à devenir encore solidaire, plus humain et plus fort, plus humain et plus fort, plus humain et plus fort. Ouais, magnifique. Bravo. Merci, c'est le mot de la fin. Solidaire. On est solidaire chez Artop. Merci Alibi, merci Sylvain. Merci beaucoup. Et le livre, on le trouve Amazon, partout en librairie, voilà. N'hésitez pas. Et merci d'avoir suivi l'émission. À bientôt.